Salut, aujourd'hui on est avec Romane. C'est un petit peu l'étoile montante dans la région, même si elle n'osera pas te le dire en ces termes. Pour l'avoir déjà rencontrée, on a beaucoup parlé et c'est pour ça que je sais qu'elle aura beaucoup de choses super intéressantes à t'apporter aujourd'hui. Donc j'espère que t'es prêt, c'est parti, on y va. Ça te fait rire ça? Ah ouais. Ok Romane, eh ben présente-toi, dis-nous quel âge tu as, dis-nous depuis combien de temps est-ce que tu poses pour des photographes, explique-nous tout. Ok, je m'appelle Romane, j'ai 17 ans, du coup je suis encore mineure, je suis étudiante. Ouais. Okay. Et je pose depuis moins d'1 an. Je crois que mon premier shoot il était en novembre dernier, mais je suis même plus sûre. Voilà. Okay. Mais j'ai multiplié vraiment les expériences du coup de novembre à maintenant. Et j'ai shooté avec beaucoup de photographes. À un moment j'avais des shoots peut-être 2 par week-end vraiment, mais dans le temps ils étaient remplis et c'est un plaisir. Okay. Ok, donc tu as fait plusieurs dizaines de séances photo en un peu moins d'1 an. Oui. Okay. Qu'est-ce que la photo t'apporte, tu penses, que ce soit au quotidien, de manière générale dans la vie? Premièrement, beaucoup de confiance en moi. Ouais. La différence est flagrante entre quand j'ai commencé la photo et là maintenant. Même dans ma démarche dans la rue, le regard que portent les autres sur moi, j'en ai beaucoup moins peur. À un moment, ça m'avait apporté beaucoup de stress aussi. Parce que du coup, je me suis fait un autre compte Instagram sur lequel j'étais abonnée à beaucoup de modèles, de photographes, de mode principalement. Du coup, c'est des femmes qui sont très pas normées, parce que les femmes de la vraie vie qu'on voit dans la rue, elles ne ressemblent pas à ça. Mais on va dire très dans les critères sociétaux de perfection, de maigreur et de taille, voilà. Très grande, très fine. Très fine. Okay. Du coup, j'en ai un peu souffert, mais bon, c'est rien par rapport à... Souffert de quoi exactement? D'être exposée. D'être nourrie tout le temps de ça? Oui, en fait, du coup, de voir tous les jours de la perfection sur les réseaux. Et après, du coup, je m'en suis échappée. Et ça va beaucoup mieux. Tu t'en es échappée, mais t'es quand même un peu là-dedans. Oui, je suis complètement là-dedans. Enfin, j'ai un profil mode, je m'en cache pas vraiment. Je fais 1m80, je suis plutôt svelte. Je suis dans les critères de société pour être acceptée, on va dire. Et reconnue. Pour aller dans le mannequin. Oui, voilà, pour être reconnue comme belle. Et du coup pouvoir me faire photographier. Mais du coup, c'est quelque chose paradoxalement qui t'apporte beaucoup de confiance en soi. Quand tu te rends compte que tu rentres dans ces critères-là. Exactement. Et que les autres le voient. Exactement. Ouais. Parce que avant, je rentrais aussi dans ces critères-là parce que j'avais le même physique. C'est juste que les autres me considéraient pas comme modèle et rentrant dans ces critères, personne ne faisait attention. Il y a aussi un côté du coup stress par rapport aux autres mannequins qu'on voit sur les réseaux et qui sont logiquement, moi aussi sur toutes mes photos je suis retouchée et tout ça. Vu que Instagram c'est le royaume de la perfection, et voir cette perfection tous les jours, parce que vraiment j'étais beaucoup sur Instagram, ça porte beaucoup de stress. Et à un moment je m'en suis, comme je l'ai dit, je m'en suis vraiment échappée. J'ai arrêté de traîner sur ce compte Instagram que j'avais créé juste pour suivre ces femmes baigner parfaites. Dans le milieu de la mode en fait. Exactement. Okay. Du coup, tu as l'air très consciente de tout ça. Donc d'un côté, tu me dis que ça t'apporte beaucoup de confiance en toi de voir que finalement tu es dans les critères de beauté de la société en 2019 en Europe par exemple. Oui. Mais de l'autre côté, vu que tu en es consciente, est-ce que tu trouves ça bien de toi-même participer tu poses pour des photographes, pour des shoots mode par exemple, donc tu participes à la création, en tout cas à l'entretien de l'image de cette société. Ouais. Est-ce que tu trouves ça bien? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, mes actions ne sont pas du tout en rapport avec mes convictions. C'est très triste à dire, mais je me considère plutôt comme éveillée sur ce genre de sujet. Sauf que j'arrive pas à me détacher de l'image de la femme belle que l'on voit dans les magazines et reproduire du coup cette image moi-même avec mon image et mon physique. C'est ça qui m'apporte de la confiance en moi. Et c'est quelque chose de complètement hypocrite. Du coup, si on résume un peu, on peut se dire que pour ton bien-être égoïste en quelque sorte, tu entretiens les stéréotypes, même si tu sais que ça fait avancer la société dans un sens qui ne te correspond pas. Complètement. Moi, en fait, c'est un peu pareil pour moi. Du coup, je vais prêcher aussi ta paroisse. D'accord. C'est qu'en fait, finalement, tu vois, moi, même si je répète souvent sur cette chaîne YouTube que j'ai de moins en moins envie de faire des photos juste belles et juste pour l'esthétique et de plus en plus envie de montrer qui sont les gens à l'intérieur, ça m'a quand même pas empêché de te contacter toi, qui a un physique dans ces fameuses normes, tu vois. Mais du coup, je suis content parce que quand je t'ai rencontré, finalement, on a beaucoup discuté, on n'a même pas discuté de photos. Donc, c'est là que j'ai compris que tu avais un certain potentiel dans le milieu de la mode et dans le modeling en général,
Mais pour moi, ton potentiel avec ton cerveau, il est encore au-dessus, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai envie d'exploiter avec toi, j'ai envie d'exploiter l'axe personnalité et pas du tout l'axe esthétique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un peu comme Peter Lindbergh, il l'a longtemps fait. D'ailleurs, il est décédé il y a la semaine dernière, je crois, donc c'est un peu triste. On va dire que c'est un petit hommage pour lui. Mais bon, même si c'est pas la première fois que je parle de lui dans mes vidéos. Mais même lui, il prenait en photo les supermodèles depuis des années, depuis très très longtemps. Il prenait aussi des photos très authentiques de personnes un peu plus lambda, on va dire. Donc, c'était un petit peu la même démarche dans les deux, quoi. Donc, c'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans sa démarche à lui. Et moi aussi, peut-être que je suis pas encore la version la plus évoluée de moi-même, donc j'ai certaines convictions, mais parfois mes actes ne sont pas totalement en accord avec tout ça, tu vois. Donc on se cherche aussi, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant que les gens prennent un peu conscience aussi des critères de beauté de la société, de où est-ce qu'on envoie tout ça, parce que finalement ça t'envoie un message positif, mais beaucoup de filles vont pas du tout s'identifier sur ces affiches de grandeur et de maigreur, tu vois. Donc ça leur fait probablement beaucoup plus de mal et à une peut-être plus grosse partie de la population que ça ne fait de bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est complètement vrai. Du coup, est-ce que tu aurais, je sais pas, une anecdote en particulier à nous raconter, un truc qui s'est passé en séance photo, ou qui t'a fait rigoler, ou qui t'a fait peur, ou peu importe. Il y a un truc qui te vient comme ça. S'il y a rien, c'est pas grave, hein, on passe à la question. Un truc rigolo, il y a ça arrive à chaque shoot vraiment. Ouais. Bah souvent vu que c'est super bonne ambiance avec les photographes et que on est très potes quoi, bah on rigole au milieu du shoot et là il reprend son appareil photo et j'en ai déjà parlé avec Andrea. Il reprend son appareil photo et tu passes de éclat de rire à... Ouais, je vois. Est-ce que tu peux nous le faire là? C'est absolument... Excellent. Ah ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de modèles qui ont cette capacité vraiment à se calmer d'un coup. Moi, j'arrive pas. Mais c'est le stress aussi. On a essayé déjà tout à l'heure. Ma bouche se calme, mais par contre, mes yeux ils continuent de rigoler. Avant que tu nous donnes un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le modeling ou quelqu'un qui voudrait se lancer dans le portrait, est-ce que c'est quoi tes projets en fait pour l'avenir, par exemple, que ce soit en photo ou pas d'ailleurs? D'accord. Bah du coup, je vais commencer par le principal de ma vie. Donc. C'est-à-dire? Bah, je suis étudiante et là, je suis en PACES, du coup, premières années communes aux études de santé. Alors, pour les gens qui ont mon âge ou qui sont plus vieux... Première année de médecine. Voilà, merci. L'année de suicide. Voilà. Et du coup, il y a 70% des personnes qui la redoublent, je crois. Ah, pas qui se suicident. Non, okay, quand même. Okay. Du coup, c'est une année qui est vraiment horrible pour le moral. On sort pas beaucoup, on a 10-12 heures de travail par jour. Du coup, pour l'instant, c'est ça, dans le but de devenir pédiatre. Et dans la photo et tout ça, j'aimerais beaucoup rentrer en agence. Je me suis déjà fait contacter par beaucoup de scooters et scooteuses. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que c'est pas très connu. C'est des personnes qui repèrent des jeunes modèles et qui essayent de les intégrer dans les agences. C'est beaucoup plus facile de rentrer en agence par leur intermédiaire que tout seul. Mais du coup, je peux pas encore. Du coup, là pour l'instant, mon objectif de l'année, l'autre, c'est de maigrir parce que je ne rentre pas. Dans les critères de la mode. Incroyable quand même. Ouais, je ne rentre pas dans les critères de la mode française, mais seulement en France, parce que c'est seulement là où ils sont vraiment regardants sur les mensurations. Du coup, ils regardent principalement le tour de hanche, du coup c'est au plus gros des fesses. Et il faut attendre du coup 90 cm maximum pour pouvoir rentrer. Tu fais 1m80 encore, donc oui. C'est ça en fait qui est difficile, je pense. Voilà. Et il faut savoir que ça m'a fait vraiment bizarre parce que toute ma vie, je me suis même fait traiter d'anorexique, qui est une maladie mentale, ça n'a rien à voir, je n'ai jamais arrêté de manger ou une quelconque TCA. Mais on m'a toujours dit que j'étais trop maigre et qu'il fallait que je grossisse. Et là, avec la photo, je ne vais pas dire avec la photo, mais plutôt avec le mannequinat, la couture et la mode, on me dit qu'il faut que je maigrisse. Et vu que je ne suis pas prête à décrocher de cette image de stéréotype de beauté, je vais maigrir. Du coup, objectif première année de médecine et perdre des fesses alors. Voilà. Ok, excellent. Je ne sais pas si on peut dire excellent, mais en tout cas, ce sont tes objectifs pour cette année. Du coup, c'est un objectif coupable parce que je sais que ça ne correspond pas du tout à ma philosophie de vie. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je pense que tu as 17 ans et tu vas encore grandir et je pense que dans 10 ans, on en rigolera. Et tu te diras, je regrette pas du tout d'avoir fait tout ça. C'était une bonne époque, mais c'est révolu. Oui. Moi, c'est ma conviction profonde en tout cas. Ok. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer à poser? Et puis un conseil aussi pour quelqu'un qui veut commencer le portrait, contacter un modèle comme toi par exemple ou quelqu'un d'autre? Un conseil pour un ou une modèle qui voudrait se lancer. Déjà, il faut être psychologiquement en santé, on va dire. C'est-à-dire? Si vous voulez faire des photos
juste pour être reconnue socialement ou quoi. Moi, Pour j'ai être belle, beaucoup, quoi. oui, voilà. Juste pour Instagram et tout ce qui l'entoure. C'est pas forcément une bonne chose. J'ai beaucoup de filles qui viennent me demander en DM comment j'ai fait pour commencer tous les shoots et tout. Mais déjà, il faut savoir que souvent, on choisit pas. Ça nous tombe dessus. Il y a un photographe qui nous appelle pour faire une collaboration parce que notre profil lui plaît ou quelque chose comme ça. Du coup, il faut pas trop attendre dessus. Mais surtout, j'ai beaucoup de filles très jeunes qui viennent me demander, genre 13-14 ans, qui sont encore au collège, qui n'ont pas encore leur corps définitif et qui veulent faire ça juste pour être reconnus sur Instagram. Et je trouve pas que ce soit une bonne idée. Vraiment, non, parce que s'exposer sur les réseaux comme ça quand on est encore jeune, et non, je trouve ça plutôt dangereux. Ouais. Voilà. Tant qu'on n'a pas atteint une certaine maturité. Voilà, en même temps, que les gens aient atteint une certaine maturité ou pas, t'as toujours l'impression d'être assez mature. C'est ce que je veux dire. Donc si on te pose la question, tu te diras toujours oui, t'inquiète, moi je suis prêt pour le faire, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais tu disais que ça te tombe dessus, mais tu peux aussi toi-même démarcher des gens. C'est vrai, mais après, pour les photographes professionnels par exemple, c'est votre métier. Du coup, vous vous faites payer pour photographier des personnes. Du coup, moi je me suis toujours sentie illégitime à demander des collaborations parce que c'est comme si on demandait un travail mais sans payer. Ouais, c'est sûr. Et c'est étrange. Et du coup, si tu veux commencer le modeling, je pense que juste paye tes prestations au début et puis après, si tu as des belles photos ou un profil intéressant. Tu montes un portfolio. Voilà. Un portfolio, un compte Instagram, peu importe. Quelque chose à montrer après aux gens pour qu'on puisse se rendre compte de ton potentiel et te contacter. Ouais, c'est une bonne idée. Après, moi je donne aussi ma vision de photographe professionnel et je suis très content qu'il y ait des gens qui pensent comme toi, qui donnent de la valeur à la photo. Maintenant, quelqu'un qui a envie d'une collaboration avec moi, il m'envoie un message et moi si j'ai pas envie ou pas le temps, et c'est souvent pas le temps parce que surtout cette année, j'ai quasiment pas fait de collaboration, même avec des gens que j'adore. Donc je réponds que j'ai pas le temps et si vraiment tu veux, dans ce cas-là tu prends une prestation et puis c'est tout quoi. Si vraiment tu veux travailler avec ce photographe en particulier. Et si un photographe vous refuse une collaboration, le prenez pas mal, c'est vraiment... C'est pas personnel en général. Voilà, c'est ça. Du coup, un petit conseil aussi pour quelqu'un qui voudrait, un photographe qui voudrait se lancer, contacter un modèle comme toi par exemple, ou un autre modèle. Du coup, les seuls conseils que je peux donner, je pense, c'est sur le rapport modèle-photographe, parce que je connais rien en technique. Et déjà, on touche pas ces modèles. Okay. Je pense que c'est assez connu. C'est un conseil très connu sur le milieu. Ensuite, communiquer avec vos modèles. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est un conseil que je répète souvent aussi. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par communiquer? Décrire déjà, un peu ce qu'on cherche. Premièrement, oui, ouais. Il faut que vous soyez en accord sur vos intentions et que vous élaboriez un projet qui vous ressemble aux deux. S'il y en a un qui a plus d'idées que l'autre, bien sûr, on s'accorde. Mais voilà, je pense que c'est le plus important. Et aussi apprendre à se connaître. Peut-être pas shooter tout de suite, commencer par une petite phase où... On discute un peu, on se met à l'aise quoi. Voilà. On fait une bonne ambiance dans la séance. Ok, très bien. Alors si tu suis la chaîne YouTube depuis un moment, tu sais que moi j'aime bien travailler avec des personnes et pas forcément avec des modèles. Quand je fais des séances portraits, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui pose et qui est juste là en tant qu'objet, j'ai envie que la personne elle s'investisse aussi, j'ai envie que les photos lui ressemblent, j'ai envie qu'elle participe aussi peut-être à la création du projet artistique, tu vois. Et c'est pour ça que Romane, quand je l'ai rencontrée il y a quelques semaines, on a beaucoup discuté et en fait, maintenant que je sais un petit peu ce qu'elle a dans la tête, j'ai plus du tout, déjà que j'avais déjà pas trop envie à la base, j'ai encore moins envie de construire un projet purement esthétique, tu vois. Et j'ai au contraire plus envie de faire un projet qui lui ressemble, qui ressemble plutôt à ce qu'elle a dans la tête. Parce que pour moi, sa force, c'est plutôt son côté humain, son ouverture d'esprit et surtout, sa conscience du monde qui l'entoure. Bon, Romane, merci d'être venue avec nous. Merci à toi. Merci de nous avoir livré d'avoir répondu un peu à nos questions, d'avoir un peu percé les mystères de la mode avec nous. Oui. Et nous avoir laissé quelques conseils. Tu peux télécharger mon livre gratuit, je vais te le mettre juste entre nous deux. Il t'apprendra les bases de la photographie, il t'apprendra aussi à faire un beau flou d'arrière-plan, faire des photos toujours très nettes et supprimer le bruit numérique. Salut. Bon, c'était Romane et Chris et nous on te dit à bientôt.